90% des élèves et étudiants ne savent pas encore rédiger des CV professionnels, ce qui est dangereux. Beaucoup pensent que le CV consiste à mettre en évidence son cursus scolaire et universitaire. Dire que j'ai fait 6e en 2001, terminale en 2010, erreur. Le CV, c'est un document dans lequel tu mets en évidence tes compétences et tes expériences professionnelles. Il y a deux types de CV. D'abord, le CV détaillé pour les travailleurs. Ensuite, le CV emploi pour les chercheurs d'emploi. Ici, je te donne 8 éléments. 8 éléments que tu dois prendre en compte pour rédiger un CV professionnel. Le premier élément, c'est ton nom. Dans ton CV, on n'a pas besoin de savoir que tu es né en Guelmenduka ou c'est en telle année. Non. On a besoin de ton nom. Si le recruteur a besoin d'autres informations, ce sera pendant l'entretien qu'on va te demander. Le deuxième élément, ce sont tes coordonnées. Dans ton CV, tu dois mettre tes coordonnées opérationnelles qui permettent au recruteur de te contacter très facilement. Ça peut être ton adresse mail, ton numéro de téléphone, tes adresses de tes comptes Facebook, LinkedIn, Instagram ou Twitter et bien d'autres. La troisième chose qu'on a besoin dans un CV, c'est ton profil. Le profil, en quelque sorte, c'est ton résumé. C'est le résumé de tes compétences et de tes expériences. Tu diras par exemple que je m'appelle tel, je suis diplômé de telle école, je sais faire telle chose et j'ai des expériences de tel nombre d'années dans ce domaine. Voilà, ça c'est ton profil. Et la quatrième chose qu'on a besoin, c'est ton niveau d'études. Le recruteur a besoin de savoir si tu t'es arrêté en terminale au niveau 3 en master. Le recruteur a besoin de cela. La cinquième chose la plus importante, et je pense que c'est la chose la plus importante, ce sont tes compétences. Les compétences, ce sont des choses dans lesquelles tu es apte à exercer. Ce sont tes savoir-faire. Tu peux avoir des compétences à travailler en ligne. Tu peux avoir des compétences à monter les projets. Tu peux avoir des compétences dans le domaine de la couture. Tu peux avoir des compétences. Et ce sont ces compétences que le recruteur a besoin. La sixième chose que tu dois mettre en évidence, et c'est aussi la chose la plus prioritaire, ce sont tes expériences. Les expériences riment avec les compétences. Si tu as des compétences à travailler en ligne, on a besoin de savoir quand est-ce que tu as eu à travailler en ligne, avec qui et pendant combien d'années. Si tu as des compétences dans le domaine des projets, montage et développement de projets, le recruteur a besoin de savoir quand est-ce que tu as exercé dans ces domaines. Est-ce que tu as été chef de projet dans une organisation pendant tel nombre d'années? Le recruteur a besoin de ces informations pour mener à bien son recrutement. La septième chose, c'est les années d'expérience. Le plus souvent, le recruteur est très regardant là-dessus et tu dois mettre en évidence ton nombre d'années d'expérience. Pendant combien d'années est-ce que tu as des expériences dans un domaine précis? Et la dernière chose, la plus importante et que beaucoup de personnes négligent encore, ce sont les références professionnelles. Les références professionnelles, c'est l'ensemble des contacts de ces personnes-là qui ont vu ou bien qui peuvent confirmer, qui peuvent rassurer le recruteur sur tes compétences. Si tu as été une fois chef de projet dans une organisation, tu dois mettre le numéro d'une personne que le recruteur doit appeler et qui peut le rassurer que tu as vraiment travaillé dans ce domaine, dans cette organisation pendant tel nombre d'années. Si tu as été recruté dans une entreprise pour travailler dans le management de projets, mais mets les contacts de cette entreprise, de telle sorte quand le recruteur appelle, on lui donne les informations nécessaires qui permettent de le rassurer. C'est en fait ça les références. Et au niveau des références, il y a pratiquement 3 choses que tu dois mettre en évidence. D'abord le nom de celui qu'on doit appeler, le 2 son numéro et peut-être son adresse mail. Quand tu rédiges des pareils CV, je t'assure, même si le recruteur n'a pas demandé, n'a pas lancé un appel à candidature, il voit ton CV, ça ne le laisse pas indifférent. Donc on peut t'appeler pour des stages et ça se passe comme ça. Mes conseils sont gratuits et si tu as aimé, n'hésite pas à partager pour que les autres puissent en bénéficier. À bientôt.